Ça, les gars, on va en parler pendant longtemps. Parce que ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. C'est les premiers robots livraison autonomes. Vous l'avez entendu ou pas cette histoire-là? On va lire un article rapidement et après on va commencer la vidéo. On y va aller. Ah bah carrément sur Royal, hein. Écologie.gouv là. Alors là, on est sur la source qu'il fallait. Le gouvernement ouvre la voie à l'homologation des premiers robots de livraison autonome en France. Le ministère des Transports publie un arrêt ouvrant la voie pour la première fois à l'homologation de petits robots de livraison routier autonomes en France. Cette avancée réglementaire permettra leur mise en circulation sur la voie publique et marque une nouvelle étape dans le déploiement du véhicule autonome en France sous toutes ses formes, de format compact, électrique et conçu pour effectuer des trajets de courte distance. Ces robots contribueront à développer une logistique urbaine, notamment du dernier kilomètre, plus propre, plus silencieuse et plus efficace. Avec cette décision, la France devient l'un des premiers pays au monde à se doter d'un cadre permettant l'homologation de robots de livraison autonomes d'une telle dimension. Des robots autonomes au service de la logistique du dernier kilomètre. Jusqu'à présent, dépourvus de cadre réglementaire, ces robots pourront désormais être homologués et circuler sur la chaussée, hors trottoir, grâce à leur classement dans la catégorie L de véhicules, qui regroupe notamment les tricycles et les quadricycles à moteur. Conçus pour transporter des marchandises sans présence humaine à bord, ils sont équipés de capteurs, caméras, lidar, radar notamment, qui leur permettent de percevoir leur environnement et d'identifier les obstacles, et de logiciels embarqués, programmes et informatiques, éventuellement dotés d'intelligence artificielle, qui analysent les données collectées et pilotent les actionnaires de robots. Ces technologies leur permettent de se déplacer de manière autonome sur une zone ou un parcours prédéfini. La question qui se pose, c'est dans quelle ville vont-ils survivre? Est-ce qu'à Paris, ils vont tenir un jour? Est-ce qu'à Toulouse, ils vont tenir 10 jours? C'est compliqué. Et du coup, je voulais qu'on réagisse du coup par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui en ont parlé. Ça va être drôle, je le sens. À moins que nos robots ils soient équipés d'un missile nucléaire, les gars, c'est la pire erreur s'ils ramènent ce genre de truc en Île-de-France. S'ils ramènent ça là en Île-de-France dans le 9.3, le 9.1, le 9.2, 9.4 ou je ne sais où, les gars, le robot là, il va jamais arriver à sa destination. Avant d'arriver à sa destination, les gens ils ont déjà capturé le robot avec tous les colis qui se trouvent à l'intérieur. Les gars, c'est la pire erreur. Ouais, je vous croyez, on est la Suède ou quoi? Je sais même pas comment ça leur est venu à l'idée de se dire que ouais, le robot il allait se déplacer sur la chaussée tranquillement avec le colis des gens et les déposer à la bonne adresse. Mais les gens ils sont fous. Là carrément c'est à moins que le robot il soit équipé d'un missile nucléaire. Mais si c'est un robot là comme ça là tout gentil qui si vous pensez qu'il va se balader sur la chaussée comme ça dans le 9.3, mais vous êtes fous. Je sais pas combien de temps ils vont tenir. Et ça va être. Le Snapchat 2026-2027, il va être incroyable. Le robot il va finir en miettes. Ouais, ça va être mort dans le film. Le gouvernement français autorise les premiers robots de livraison autonome. Un arrêté publié hier au journal officiel ouvre officiellement la voie à leurs homologations. Ces véhicules électriques sans conducteur à bord pourront désormais circuler sur la chaussée, mais pas sur les trottoirs. Classés dans la catégorie L comme les cyclomoteurs ou les quads, ils pourront mesurer jusqu'à 4 mètres de long, 2 mètres de large et 2,5 mètres de haut, avec une charge utile allant jusqu'à 1 tonne. Ils seront capables d'effectuer des livraisons de manière autonome sur plusieurs raisons de cette dimension. Des livreurs et des habitants des grandes villes, les entreprises de logistique se préparent déjà. Vous allez pas voir ça de votre vivant, hein. Les mois à venir, on devrait commencer à les croiser sur le route. Bon bah, désolé de niquer l'ambiance, hein, mais vous allez pas voir ça de votre vivant, hein. C'est infaisable en France. Les gens manquent beaucoup trop de civisme en France, hein. C'est impossible. Ça, c'est le genre de truc qui peut marcher à Singapour ou au Japon, où les gens, tu sais, Putain, on est vraiment des sauvages à ce point-là pour que ça marche pas chez nous. Alors que ça pourrait tellement faciliter. cette notion de bien public, etc., qui n'existe presque plus en France. Déjà aux États-Unis, tu sais, ils avaient déjà testé ça et tout, ça avait pas marché, hein. Les gens avaient commencé à voler, Dinguerie qu'elle soit se percutée par un train. à tirer, à frapper les robots et tout. Après, peut-être, éventuellement, tu sais, s'ils se mettent des caméras dessus, etc., une grosse amende, donc c'est vraiment surveillé et tout, et qu'ils punissent un, deux, trois personnes, tu sais, pour donner l'exemple, hein, qu'ils mettent Comment Comment ils se retrouvent coincés sur la barrière du. Non, mais. Ah, ça va être trop drôle. Déjà que là, je pense que c'est que du américain. Mais en France, on va tellement rire de ça, je le sens. bien le truc fort, ça peut marcher. Mais bon, en attendant, là, vous allez toujours avoir des gens, en fait, qui vont voilà, vous servir, être votre Uber, etc. Bon, de toute façon, ça reste intéressant à voir, hein. On va voir les premiers tests, comment ça va se passer. Mais ça, c'est de l'IA, c'est pas possible ça. Comment les gens vont accueillir la présence de ce genre de robot dans la société, enfin dans la vie de tous les jours. Tu vas pas me faire croire que genre ça livre des PS5, on se fout de notre gueule ou quoi. Ça va être On encore parle pas plus de la intéressant de braquer ça que le. Comment on appelle ça là
Le truc là. J'ai oublié le blaze. Le Brinks. Le Brinks. Brinks. On va tellement rigoler. J'ai hâte d'être là. Les gars, j'ai commandé Uber Eats et c'est un robot qui me livre. Je vous montre, c'est génial. En fait, aux États-Unis, ils mettent de plus en plus ce système. Et là, je suis tombée dessus. Et regardez, sur Uber Eats, ils m'ont demandé si ça me dérangeait pas que j'ai un robot. Voilà, c'est Ah, ils mettent son blaze et tout. Ah, c'est trop stylé. J'ai trop envie d'acheter juste pour voir ce que ça fait. Diane. Mais ça, c'est. Vous voyez pourquoi ça a été inventé, ce genre de choses? Déjà pour enlever déjà un salarié. Parce que voilà, un robot, ça fonctionne H24, c'est opérationnel. Mais ça fait le bonheur de tous les introvertis qui aiment pas le contact humain. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, hein. Ils aiment pas le contact humain. Vous savez qu'il y a des gens dans des appartements où ils attendent que quelqu'un sorte du couloir pour ressortir. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment pas croiser des gens. Non, les gars, je vous jure, c'est fou. L'histoire est folle. Ok, je les unlock. C'est génial. Regardez, il va vite quand même. Ouais, il a fait se prendre l'arbre. Bon, c'est trop bien. Franchement, il est allé plutôt vite, mais un Uber Eats va 3 fois plus vite. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils se prennent aucun obstacle et genre ils passent les feux rouges comme des êtres humains. C'est incroyable. Oh, toi, t'as pas vu des best-of, toi, calme-toi. Papa, c'est humain. Les robots livreurs débarquent en France. Et vous pensez que ça va durer combien de jours ça? Bah oui, c'est la question qu'on va se poser les gars. Mais il parle où là? Il parle dans un tramway ou quoi? On n'entend rien à ce qu'il dit. Hum. Quand je vous dis qu'IA va remplacer trop de monde, regardez. Ah, il veut pas réagir, le frère. C'est n'importe quoi l'actualité du moment. On est dans un monde assez spécial. C'est quoi ça? Le monde est devenu handicapé. Voilà, ça résume le monde. Voilà, t'auras des petits chariots, ça En Chine, t'as des sortes de robots KFC qui font le tour des quartiers. Quoi? Et ça peut éviter que des livreurs massacrés en sa livraison et que c'est gré. Ouais, aussi. Déjà, tu peux. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment sécurisé? Par exemple, la fin justifie les moyens. Pas la fin FIN, la fin FAIM cette fois-ci. Là, imaginons qu'aujourd'hui, j'ai pas mangé. Je suis un mec, j'ai faim, je suis. Tu vois, j'ai faim. Et là, je croise ce robot. Tu crois vraiment que je vais pas le stopper et ouvrir ce qu'il y a dedans? À part si vraiment c'est bien fermé, sécurisé, il faut un pied de biche pour l'ouvrir. Mais j'espère que tu peux pas l'ouvrir facilement. Parce que moi, si 3 heures du matin, je croise un truc comme ça, il y a personne dans la rue, crois-moi que je le stoppe et je le mange, hein. Je te le dis clairement. c'est autorisé. C'est autorisé en Europe. Le gouvernement autorise les premiers robots de livraison autonomes sur la chaussée. Ils pourront livrer sur plusieurs kilomètres sans conducteur. Mais déjà, dans certains endroits, certains quartiers, le robot, il va pas durer même pas une minute, il dure pas, hein. Il sera déjà embarqué, hein. Ils vont s'en servir pour livrer autre chose. Vous avez bien compris ce que je voulais dire. Genre, regardez, je vous montre une. J'aime bien montrer ce que je fais. Genre là, par exemple. Putain, attendez. Il faut que je fasse une capture d'écran, bougez pas. Tac. Genre là, par exemple, cette image-là. Il est 3 heures du matin, je suis en train de traverser un feu. Et vous pensez vraiment je vais pas l'arrêter le robot là? Allez là! Ah, il est là. 3 heures du matin, je croise le robot la nuit, mais tu crois vraiment je vais pas le. Je vais pas le braquer? J'ai pas. Après, je pense que ouais, ça sera sécurisé. Il y aura les caméras. De toute façon, ça utilise l'IA, donc ça va te repérer tellement vite. Mais ça peut laisser tellement des situations drôles. Ça va être trop drôle. Tu vois, robot. Non. Mieux vaut que je le croise pas la nuit, hein. Ah, mais mieux vaut vraiment pas que je le croise, hein. Si je le croise la nuit, je lui donne pas cher de sa peau, ce petit robot là. Non mais sérieusement, déjà qu'on a assisté sur tout, et là maintenant ils vont encore assister les gens avec des petits robots. Imaginons, ils font des livraisons toute la journée pour de la nourriture, de la malbouffe encore. Non mais sérieusement. Oh, c'est bon, il y a pas que de la malbouffe.
Il y a du sushi. Après, c'est l'offre et la demande. Non, non, non. Oui, ça va faire perdre de l'emploi. Donc oui, ça c'est chiant. Mais bon, question de. C'est pas parce que tu vas mettre des robots que les gens vont manger beaucoup plus de fast-food. Hein, ça n'a rien à voir. Encore pour livrer dans des hôpitaux peut-être des médicaments. Et encore, les robots vont se faire braquer. Franchement, on vit dans un monde un peu bizarre. Et ça va tuer du travail. Hein. Il y a des gens qui vont perdre leur taf. Clairement, ils vont perdre leur taf. C'est ça, à force d'assister, il y a des métiers qui vont disparaître. Les livreurs, bientôt, ça va devenir quoi avec ça? Après, il y aura les drones, les mini-drones. Il y aura quoi encore? Des robots plus tard? Et les gens, ils vont faire quoi? Oui, on va devoir s'adapter, le métier de demain. Les métiers de demain ne sont pas les métiers d'aujourd'hui. 3000 métiers n'existent pas encore. C'est ce qu'on entend partout. Toujours le même charabia. Bon, t'en penses quoi? Dis-le moi là, juste ici dans les commentaires. Ouais, on verra bien. Hein. En tout cas, je sens qu'on va bien rigoler. C'est tout. Pas beaucoup de gens réagissent par rapport à ça, c'est dommage, je trouve. Mais j'ai jamais vu c'est quoi les diamants. Je sais pas à quoi ça sert les diamants, Lina. Alors, j'ai quand même 2 gens qui ont réagi dessus. Je vais essayer de vous le trouver. Alors Je crois que lui, on l'a pas vu, lui. là, la France autorise les premiers robots de livraison autonome à circuler sur les routes sans conducteur pour livrer des colis. Vous savez très bien ce qui va se passer quand ils vont commencer à circuler. Il y en a, ils vont se poser dessus, ils vont croire que c'est des taxis. T'as vu, ils vont les utiliser comme moyen de transport. Ça, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais je pense que si quelqu'un touche le robot ne bouge même plus. Ça va, ceux-là, ils sont gentils. Il y en a, ils vont les prendre en photo, ceci. Il y en a, on sait très bien, ils vont les prendre pour chez eux, clairement. C'est qui fait ça? Mais tu peux pas le prendre chez toi, tu le vends au pire, mais tu le restes pas chez toi. Ils vont En les plus, c'est prendre localisé, les gens vont venir chez toi, ils vont t'attraper. On est chez les fous, là. pour chez eux, ils vont croire que c'est un aspirateur robot. Ça, je t'explique. Après leur mise en service, je leur laisse pas 6 mois, tu vas les retrouver au bled. Clairement. Il y en a, ils vont croire que c'est un skate. Il y en a, ils vont croire que c'est des rollers, donc ils vont en prendre 2. Tu vois? Ça, je m'attends à des snaps, des vidéos sur TikTok. Je l'ai dit avant qu'on commence le React, les gars. Soyez branchés sur Snap, ça va être magnifique. Le divertissement, le retour en France. On va prouver aux Américains que le Snapchat français est 10 fois meilleur que le Snapchat américain. Des vidéos sur Insta de ces robots, que des bangers. Ah, il va y avoir que des bangers sur ça. Ça, c'est clair, net et précis. Ça va être très, très, très drôle au début. Alors là, Ouais, c'est surtout le début qui va être drôle. Parce qu'après, il va y avoir les amendes et tout, ça sera pas drôle. Alors, du coup, dernière personne qui réagit dessus. France, ils viennent d'autoriser la circulation de ce genre de robot pour livrer de la nourriture ou des colis, etc. en France. Ils viennent d'autoriser ça. Moi, je ne veux même pas parler pour les autres villes, tu vois. Parce que pour moi, la France, c'est Paris. La France, c'est l'Île-de-France. Le reste, vous n'êtes pas avec nous. C'est raciste, ça, quand même, non? Ça, c'est un. Petite parenthèse, va t'abonner. Bientôt les 10K, je vois que tu n'es toujours pas abonné. C'est juste ici. Appuie sur le bouton, c'est gratuit. Je te demanderai qu'une seule fois, s'il te plaît. Vous allez me dire que ce genre de robots, ils vont livrer, en tout cas j'ai parlé pour Paris, hein, dans des villes comme Ivry, Bobigny, Drancy, Nanterre. Dans des villes comme ça, les robots vont venir livrer. Normal. Quand vous allez voir ce genre de robots qui vont être volés, qui vont être vendus sur Snap, hein, ouais, 1000 euros, robot à vendre 1000 euros, en fait, il ne faudra pas être étonné parce que je vous aurais prévenu. Il ne faudra pas dire que N2Z, il vous a rien dit. Ça, en France, nous, on n'est pas des pays comme le Japon, c'est civilisé, tu vois, les gens, ils respectent. Même, exemple tout bête, hein, tellement on est immature, le robot, il va rouler sur le trottoir, il y a un mec qui va lui barrer la route. Il y a un mec qui va lui barrer la route, il va ouvrir, il va forcer l'ouverture du robot, et puis voilà, le robot, il va prendre le contenu de ce qui tient. Les gars, c'est foiré. Plus gros, c'est... Ça, j'y ai réfléchi, ça. Je pense que c'était le premier... En fait, il y a trop de paramètres à prendre en compte. C'est quoi le problème le plus compliqué, là, actuellement, pour le robot? C'est les gens qui vont servir à l'intérieur et manger la commande de autrui. C'est les gens qui vont le kidnapper, carrément. C'est les gens qui vont lui barrer la route. Enfin, en fait, il y a trop d'obstacles. Maintenant, on va voir lequel va être le plus prédominant. de l'État. Ça, en France, oubliez. Ça va être tellement drôle. Parce que déjà, l'État l'a fait. On l'a vu, il y avait écologie.gouv, c'est-à-dire que c'est officiel. Maintenant, on verra ce que ça donne. Je sens que ça va être tellement drôle. Ah, lui, ça se voit qu'il a déjà prévu ce qu'il allait faire avec ça.